Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Un mois et demi qui nous sépare pour démarrer avec la Coupe du Monde qui passera au Mexique, aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Trois nations qui vont coopérer pour organiser cette Coupe du Monde côté RDC. Il faudrait maintenant commencer à se préparer à conséquence, mais KMP Sport, nous sommes en train d'observer, il y a des joueurs qui nous font douter. On va commencer avec les gardiens congolais. On touchera ces trois gardiens à l'ère actuelle. Est-ce qu'ils trouvent le temps de jouer dans leur club au niveau d'Europe et au niveau mondial? Mais aussi, on va vous notifier les joueurs qui ne méritent plus la sélection nationale. Là, on sera très strict. En regardant leur performance, il est temps que Sébastien remercie certains joueurs et le laisser partir parce que la Coupe du Monde, c'est un projet rationnel. Quels sont ces joueurs-là que Monsieur Sébastien Desabre ne peut plus convoquer côté RDC à l'avantage de l'équipe nationale pour voir comment faire la différence à la Coupe du Monde? Parce que la RDC affrontera le Portugal, la RDC affrontera la Colombie, mais aussi l'Ouzbékistan. Alors, ça demandera beaucoup de sérieuxité. Il y aura les joueurs qu'on ne peut pas convoquer et dans cette émission, on va énumérer ces quelques joueurs, ces quelques léopards qui ne méritent plus la sélection nationale. Alors, abonnez-vous pour ne rien rater, partagez la vidéo, aimez la vidéo, mais aussi, si vous avez des questions à nous laisser, vous pouvez le faire dans les commentaires et on sera ici en direct pour vous lire. Préparez-vous à conséquence, dans quelques poussières de minutes, on vous arrive. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. On a trois gardiens que on maîtrise côté RDC. Et ces gardiens, ces garçons, ils étaient avec cette sélection nationale à la Cannes. Alors, une question qui se pose. Un mois et demi qui nous sépare pour que la Coupe du Monde démarre. Qui sera les gardiens retenus? Qui sera les gardiens titulaires face au Portugal de Cristiano Ronaldo et ses vaillants? Mais aussi, qui sera les gardiens titulaires face à la Colombie de James Rodriguez? Qui sera le gardien titulaire face à Ouzbékistan, l'équipe asiatique qui change son histoire depuis son existence? Cette belle équipe, quant à elle, elle a arrivé à arracher sa qualification pour sa première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde. Alors, ça ne sera pas facile. On va d'abord vous donner quelques statistiques de ces gardiens qu'on avait l'habitude de voir côté RDC. On peut devoir commencer avec Lionel Passy, les gardiens qui est devant vous. Lionel Passy, bloqué sur le banc avec le Havre en Ligue 1. On peut le confirmer. Après la trêve précédente, parce que Lionel Passy, c'était le gardien qui était titulaire à la CAN qui s'était déroulé au Maroc. Mais aussi, Lionel Passy, l'homme que vous êtes en train de regarder, c'est lui qui était le gardien titulaire face à la Jamaïque à la finale de barrage de la Coupe du Monde. Alors, aujourd'hui, on se pose des questions. Après cette trêve, après cette qualification historique de la RDC, c'est quand déjà après, les Congolais qui arrivent et qui vont participer à la Coupe du Monde. Mais après cette trêve, Lionel Passy n'arrive plus à trouver la confiance dans son club français, le Havre. C'est une équipe qui évolue dans la première division française. Mais aujourd'hui, 3 matchs, Lionel Passy ne joue plus. Il reste sur le banc de touche et pourtant, ça nous reste un mois et demi. Et ça commence déjà à nous donner des doutes. Qui sera le gardien titulaire? En regardant Lionel Passy, titulaire en RDC, mais il reste sur le banc de touche en Europe. Est-ce qu'il trouvera le temps de venir jouer une Coupe du Monde qui sera exceptionnelle? À vous de laisser le commentaire. À part la performance qui nous intrigue aujourd'hui de Lionel Passy, les gardiens congolais qui ne trouvent plus les temps de jeu, à chaque rencontre, il est sur le banc des touches, dans les Havres et dans les clubs français, à Ligue 1 française. On peut vous parler aussi de Mathieu Epolo, les jeunes garçons que vous êtes en train de regarder. Mathieu Epolo, coup d'arrêt brutal, avec un match joué après sa blessure, et il arrive encore, il trouve la nouvelle blessure. Et pourtant, c'était un match exceptionnel. Il a pu faire son retour avec confiance, mais une blessure encore qui arrive. Et Mathieu Epolo, blessé de nouveau. Et pourtant, ça reste un mois et demi pour démarrer avec la Coupe du Monde. Rappelez-vous, Mathieu Epolo, avant la CAN, il était blessé, mais malgré tout, il a pu être convoqué côté RDC, même s'il n'a pas pu jouer un seul match durant la grande compétition africaine.
Mais aussi, Mathieu Epolo a été convoqué à la finale de barrage qui s'était déroulée au Mexique, RDC-Jamaïque. Mais Mathieu Epolo était sur le banc de touche côté RDC. Aujourd'hui, il est blessé. Alors, pensez-vous que Mathieu Epolo, il sera en forme à la Coupe du Monde? Mesdames et messieurs, laissez vos commentaires. On peut toucher aussi Timothy Fayulu, le jeune garçon qui vous est entré des regards sur vos écrans, absent de terrain et même de feuilles de match. C'est un garçon oublié, ignoré dans son équipe. FC Noah, c'est son équipe. Que pensez-vous de Timothy Fayulu? Et pourtant, ce sont des gardiens qui gardent le profil de la case congolaise aujourd'hui, mais dans leur club, ce sont des gardiens très négligés. Timothy Fayulu, les gardiens absents des terrains et même de faits de match, son nom ne figure plus. Que pensez-vous, mesdames et messieurs, de ces trois gardiens qui n'arrivent plus à jouer? Et pourtant, Mathieu Epolo était avec la RDC à la CAN et au barrage. Timothy Fayulu, c'était la même chose. Il était avec la RDC à la CAN, mais aussi à la finale des barrages. Et on peut parler de Lionel Passy, lui aussi, il était avec la RDC à la CAN et au barrage. Mais aujourd'hui, dans l'air club au niveau d'Europe, le temps de jeu manque, mesdames et messieurs. Mais quand même, KMP Sport, on peut remercier et on peut encourager en tout cas le jeune gardien Dimitri Berdo, absent durant la CAN, absent au barrage intercontinental car la RDC avait affronté la Jamaïque. Mais aujourd'hui, Dimitri Berdo, l'homme que vous êtes en train de regarder, il est actuellement le seul gardien actif et compétitif avec le FC Forge au Canada. Alors, une question qui se pose en regardant la performance actuelle de ce monsieur. Est-ce qu'il sera capable de défier le Portugal? Même si FC Forge, c'est une équipe qui se trouve au Canada et beaucoup de personnes ignorent ces clubs. Mais quand même, il est titulaire dans son club. Chaque rencontre, il est un portier titulaire avec FC Forge. Est-ce que Dimitri Berdo fera son retour dans la sélection nationale pour venir jouer la Coupe du Monde avec la RDC? À vous de laisser les commentaires, mesdames et messieurs. Alors après ce gardien, KMP Sport, on peut toucher aussi les quelques attaquants, les quelques médiateurs, pourquoi pas les défenseurs côté RDC, parce que ça restait 66 jours qui nous séparent pour démarrer avec la Coupe du Monde, pour défier le Portugal, pour défier la Colombie et pour défier l'Ouzbékistan. On peut devoir commencer avec Charles Piqué. C'est un garçon qui évolue en Espagne, Espagnol Barcelone, c'est son club. Charles Piqué, selon KMP Sport, c'est un joueur qui ne mérite plus la sélection nationale en regardant sa performance actuelle. Il n'arrive plus à faire la différence dans son club, même dans l'équipe nationale. Pour se démarquer, ça reste difficile. Et pourtant, Charles Piqué était parmi les joueurs, le médiateur que Sébastien a pu convoquer à la CAN, mais aussi au barrage. Charles Piqué était de la partie. Et nous sommes en train de les confirmer. Mais ce Charles Piqué ne mérite plus la sélection nationale parce qu'aujourd'hui, il manque la compétence d'y faire avec cette sélection nationale. Il ne passe elle. On peut toucher aussi les cas de Gédéon Kaloulou, le défenseur qui a connu une blessure grave et il fera 5 mois sans jouer au football. Et pourtant, déjà, la Coupe du Monde s'approche, 1 mois et demi qui nous sépare. Et en regardant Gédéon Kaloulou, forfait à la Coupe du Monde à cause d'une blessure que ce garçon a connue dans les mois de février. Absent avec le Léopard à la CAN, il était absent avec le Léopard à la finale des barrages et il sera encore absent avec l'équipe nationale congolaise à la Coupe du Monde. Gaël Kakuta, les doyens, bien sûr on les respecte trop, mais en regardant sa capacité actuelle, Gaël Kakuta manque le vrai profil de professionnel qu'on peut amener à la Coupe du Monde. Il se fatigue trop vite, perte de balles inutile. Et nous sommes en train de le confirmer. Pour que l'équipe progresse, il faudrait supprimer quelques joueurs. Malgré leurs efforts dans le passé, on ne refuse pas. Mais à l'ère actuelle, Gaël Kakuta ne mérite plus la sélection nationale. On peut vous parler aussi de Samuel Essendé, l'attaquant ignoré à la finale de barrage de la Coupe du Monde. Il n'était pas présent, même s'il était présent sur la liste que Sébastien avait publiée à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais rappelez-vous, Samuel Essendé a manqué le temps de jeu. Alors, Samuel Essendé, un attaquant, depuis sa convocation côté RDC, il n'a jamais marqué, il n'a jamais bougé le filet. Est-ce qu'on peut garder Samuel Essendé à la Coupe du Monde
La réponse reste négative. Il est temps que Sébastien de Sabre, ensemble avec la Fédération congolaise du football association, coopère et voir comment recruter ou nous amener d'autres attaquants qui seront capables de combler ce vide de Samuel Essendé. On peut toucher aussi Arthur Masuaku, les défenseurs, l'allié gauche de la RDC. Bien sûr que oui, tant de personnes peuvent dire que Arthur Masuaku il est encore en forme, mais avec l'image que Arthur Masuaku nous avait montrée à la finale de barrage, mais aussi à la CAN précédente, Messieurs Arthur Masuaku, il est temps que la FECOFA et Sébastien remercient Arthur Masuaku, mais l'état actuel de Arthur Masuaku ne mérite pas de jouer la Coupe du Monde, une compétition exceptionnelle. On peut terminer avec ces jeunes joueurs que vous aimez, ces jeunes joueurs que vous maîtrisez trop. Meshak Elia, est-ce qu'il mérite de voyager avec la sélection nationale? Parce que il est temps de laisser le sentiment à côté, mais il est temps de recruter la compétence. Les joueurs qui seront capables d'aider la sélection nationale. Meshak Elia, il était avec la RDC à la CAN. Meshak Elia, il était avec la RDC à la finale pour défier Jamaïque. Vous-même, vous avez regardé sa façon de jouer. Donner une passe, donner un centré, ça reste difficile pour Meshak Elia. Il laisse Young Boys pour s'engager avec une belle formation turque qu'on préfère appeler Alliance Sport. 18 matchs joués. L'international congolais Meshak Elia n'arrive plus à nous montrer même deux réalisations. Ça reste compliqué. L'attaquant qui ne marque plus. L'attaquant qui manque la détermination sur terrain. Est-ce qu'il peut jouer la Coupe du Monde? Mesdames et messieurs, Meshak Elia ne mérite pas la Coupe du Monde avec la sélection nationale. Même chose pour Fiston Mayele Kalala, l'attaquant de FC Pyramide. Toujours présent sur de liste que M. Sébastien publie. Il était avec la RDC à la CAN, il était avec la RDC à la finale de barrage, mais la compétence de Fiston Mayele Kalala manque de rationalité. Il n'arrive plus à marquer, il n'arrive plus à faire la différence. Et KMP Sport, nous sommes en train de le dire, messieurs Fiston Mayele Kalala ne mérite plus la sélection nationale. Il est temps de changer la philosophie de cette équipe pour voir comment faire la différence. Et face à cette belle formation portugaise de Cristiano Ronaldo, face à cette belle équipe colombienne, mais aussi Ouzbékistan, ce sont ces équipes que la RDC doit se préparer parce que ça sera de grands matchs qui arrivent à bientôt, là, les mois de juin, un mois et demi. Il y a encore la chance de recruter, il y a encore la chance de renforcer l'équipe, mais il y aura aussi le temps de balayer l'équipe avec les joueurs que KMP Sport on avait proposé avec beaucoup d'explications. Ce sont des joueurs qui ne méritent plus la sélection nationale. Merci pour votre confiance et pour votre fidélité. Abonnez-vous pour ne rien rater parce que la prochaine vidéo arrive à bientôt. Ne ratez pas, partagez le lien. Merci à toutes les personnes qui ont laissé leurs commentaires. On vous aime trop. On sera ensemble encore dans quelques poussières de minutes. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.